Alors, joyeuse rentrée, belle rentrée. J'espère que vous avez passé une très belle journée, que vous avez démarré donc cette semaine vraiment en joie. Et bon, je sais que c'est la rentrée pour certaines personnes aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont fait leur rentrée donc la semaine dernière. Bon, une pensée aussi pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leurs vacances. Dans tous les cas, cela ne saurait tarder, j'en suis sûre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est planifier du temps pour soi. On est d'accord? Planifier du temps pour soi. Et donc, ma question pour vous, c'est que faites-vous chacune de vos journées pour pouvoir avoir un tête-à-tête avec vous-même, pour pouvoir passer un peu de temps avec vous. Parce que on est d'accord que vous passez souvent beaucoup de temps soit avec votre N+1, soit avec vos clients, soit avec vos collègues, soit avec votre conjoint, votre conjointe, ou encore avec vos enfants, et j'en passe. Mais rarement, vous avez même 5 minutes pour vous. Et je sais qu'il y en a parmi vous, à l'instant, qui se disent, mais de quoi est-ce qu'elle parle? De quoi est-ce qu'elle parle? Anifat nous dit quoi là? Qu'est-ce qu'elle nous dit du temps pour soi? J'ai pas assez de temps déjà pour moi, pour, euh, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et comment peut-elle me demander d'avoir du temps pour moi? Je vais trouver ça où? Je vais trouver ça où du temps pour moi? C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit planifier. D'accord? Parce que on va en reparler. Donc, pourquoi est-ce que c'est important que vous preniez du temps pour vous? Prendre du temps pour soi, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire qu'à un moment de la journée, je décide de faire stop. Je fais stop et je dis, et je ne pense peut-être soit plus à rien du tout, ou je pense uniquement à ce qui me concerne, à ce qui me fait du bien, uniquement, sans penser à rien d'autre. Même pas à ce qui a, à la situation difficile qui a pu se produire ou challengeante qui a pu se produire peut-être quelques minutes avant. C'est vraiment de pouvoir faire un reset. Donc, c'est de pouvoir mettre tout cela à l'arrière et de se dire maintenant, voilà, là c'est 5 minutes pour moi, c'est 2 minutes pour moi, c'est 10 minutes, rien que pour moi, je ne touche pas mon téléphone, je ne touche pas la télé, je ne parle à personne, je m'isole. Bref, je suis pas là, mais je suis là rien que pour moi en fait. On est d'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut aussi donc que vous preniez du temps pour vous? Parce que si vous ne prenez pas du temps pour vous, c'est juste une question de temps pour que des frustrations s'installent, pour qu'il y ait éventuellement des épisodes de pseudo ou même carrément donc de dépression qui s'installent. C'est aussi le temps que vous expérimentiez peut-être des douleurs. Il y en a, c'est des douleurs au bras, c'est des douleurs à la jambe, des douleurs au dos, des migraines, des maux de tête. On ne sait pas trop pourquoi et pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé, mais subitement, ces choses-là se manifestent. C'est aussi juste un temps pour que se manifestent peut-être des maladies qu'on ne comprend pas. On ne sait pas trop le pourquoi du comment, mais elles sont là. Mais en fait, c'est comme le nom le dit si bien, la maladie, c'est le maladie. Donc, il y a quelque chose de mal qui est en train de s'exprimer et que vous devez écouter. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On n'écoute pas. Et on est toujours en train de continuer de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et des fois, tout simplement, votre corps vous parle pour vous dire stop. Là, j'ai juste besoin que, voilà, que je me retrouve et que je pense uniquement à moi et que je me fasse du bien et que je nettoie en fait toutes ces pensées, ces émotions négatives, ces frustrations, ces peurs, ces angoisses, toutes, peut-être ça peut être des conflits qui viennent ou des soucis. Et très souvent, on a des soucis.
hein. On a des soucis de différents ordres, des soucis familiaux. Des fois, ça part juste d'une petite chose et on amplifie, et l'être humain a tellement l'imagination tellement fertile qu'il est capable d'amplifier ce qui n'est pas amplifié en fait. Et cette amplification, ok, vous avez l'impression que tout s'arrête, que c'est abstrait, mais ne vous trompez pas, détrompez-vous. Ça a un impact en fait. Ça a un impact sur vos organes, sur vos cellules, même sur vos gènes. Et quand par exemple vous êtes une maman, d'ailleurs enceinte, qui attend un bébé et qui là vit ces expériences soit douloureuses, des expériences challengeantes, des conflits, des angoisses, des peurs, mais sachez que vous le transmettez. Vous transmettez ces gènes, vous transmettez toutes ces choses, toutes ces émotions à votre bébé et qui arrive donc avec. Et c'est encore une question de temps. Ça va se manifester à un moment donné de la vie de votre enfant. C'est la raison pour laquelle on dit que très souvent, la femme enceinte, elle doit être choyée, elle doit être coucounée et on doit vraiment la chérir. Donc ça, c'est un clin d'œil pour les hommes qui me suivent. Alors, donc, c'est important. Vous devez prendre du temps pour vous. Vous avez besoin. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je suis là pour vous le dire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et donc, vous allez me dire, mais ok, comment est-ce que je fais? Là, j'ai pas le temps, je veux bien, je t'entends, je t'écoute. Ok, supposons que tu as raison, Anifat, mais comment est-ce que je fais maintenant? Et je vous dirai, la première chose, c'est de faire violence sur vous, de décider. Et quand je le dis, oui, je le souris parce que je me parle aussi, je me cause en même temps. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Des fois, on sait certaines choses, mais on ne le fait pas. Et savoir, mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc, vous devez faire violence sur vous et décider maintenant que les choses doivent changer. Et décider qu'à partir de maintenant, c'est moi d'abord. À partir de maintenant, je décide que peut-être que vous allez commencer par 1 minute, ce n'est pas grave. Mais rien que le fait non seulement de poser l'intention, mais aussi de poser l'acte, de dire stop pendant peut-être quelques secondes, pendant 1 minute, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, ça fait toute la différence en fait. Donc, décidez, faites violence sur vous et décidez donc de la durée, hein, et même voire de la fréquence par jour, donc du temps que vous voulez allouer donc à vous pendant cette journée-là pour juste vous... On dégonfle tout en fait. On dégonfle tout. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire ça, vous allez voir comment est-ce que derrière... Vous allez voir votre productivité après cela. Vous allez voir même votre façon de faire, votre façon de travailler, puisque vous aimez travailler, votre façon de vous adresser peut-être aux autres, votre façon donc d'interagir avec les autres, votre façon de prendre également toute chose en fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi je vous le conseille, hein, je le recommande vivement, c'est d'avoir un outil pour vous aider. Parce que forcément, vous n'avez pas cette habitude. Vous avez envie de changer, de transformer les choses, mais sauf que bon, vous avez déjà une façon de faire, une façon de faire dans le passé, et là, vous voulez transformer, vous voulez modifier votre routine quelque part. Donc, c'est bon d'avoir un outil de rappel. Donc, ça peut être un agenda, si vous avez l'habitude d'utiliser déjà donc votre agenda, ou encore ça va être l'occasion pour vous de faire de l'agenda votre allié. Ça peut être un réveil, ça peut être l'alarme de votre téléphone. Vous pouvez choisir peut-être la musique, vous pouvez peut-être enregistrer votre voix qui vous dit ça y est, c'est le moment, c'est notre temps à nous, peu importe. Mais quelque chose qui vient vous rappeler et qui va vous inciter et qui va vous obliger quelque part à faire cette action-là de couper et de prendre du temps pour vous. Donc, choisissez l'outil qui est le plus adapté à vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais outil. Chacun
avec sa façon de faire, sa perception, sa façon de voir les choses, sa façon de se conduire ou de se comporter ou de ses habitudes. Chacun, et n'oubliez pas, vous êtes unique. Vous n'êtes pas obligé de copier l'outil de l'autre. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez l'essayer, tester et voir ce qui vous convient. Ok? Voilà. Donc, vous avez par exemple choisi 5 minutes, peut-être 2 fois par jour, matin, c'est-à-dire peut-être à 10 heures, 5 minutes à 10 heures, 5 minutes à 15h30. D'accord? Et vous avez votre outil de rappel. Et troisièmement, maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Là encore, j'ai envie de dire, vous avez le choix en fait. C'est à vous de décider, mais vous devez, pendant ce temps-là, faire quelque chose qui vous concerne. Quelque chose qui est bon pour vous. C'est pour vous. Donc, vous savez, c'est bon, c'est un tête-à-tête avec vous-même. Donc, soit vous allez peut-être écrire. Ça peut être écrire des idées. Il y a des choses qui vous viennent en tête et que vous avez envie de coucher donc sur du papier. Vous pouvez prendre ce temps-là peut-être pour écrire, parce qu'il y a des personnes aussi peut-être parmi vous qui ont qui aiment écrire. C'est peut-être lire aussi. Ça peut être lire un roman, mais lire quelque chose qui vous fasse du bien, pas qui vous mette dans des émotions négatives, pas quelque chose qui va vous faire pleurer ou encore qui va vous faire peur, pas quelque chose qui va vous mettre sur des comment dirais-je, qui va vous mettre sur, vous mettre à cran non plus, d'accord, ou bien vous inciter à avoir peut-être une haine pour une catégorie de personnes, parce qu'on est plongé donc dans cette lecture. Je dirais plutôt lisez hein, des livres des lectures, faites des lectures de développement personnel, c'est encore mieux, parce qu'au moins vous apprenez des choses pour pouvoir vous élever encore plus. Donc, et si vous avez envie d'avoir quelques exemples de livres de développement personnel, n'hésitez pas. Je vous invite à m'écrire en privé et je vous en recommanderai avec plaisir. Ça peut être aussi la sieste, faire 5 minutes de sieste. Pourquoi pas? Parce que même si c'est 5 minutes, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela peut apporter à votre être intérieur. Donc ça peut être une petite sieste. Pourquoi pas? Ça peut être également et peut-être écouter de la musique, ça peut être faire de la méditation, ça peut être écouter peut-être un audio de bruit d'eau, de bruit d'eau de pluie, ou encore de la mer. Toutes ces choses qui vont vous permettre en fait tout simplement de vous poser, de dégonfler. Voilà, je dis dégonfler, si j'ai l'image un peu avec, avec un ballon. Donc tout simplement, d'accord. Donc voilà, c'est simple, je le rappelle, il faut juste faire une petite violence sur vous, décider donc du temps que vous voulez vous accorder, d'accord. Et après ce temps-là, au fur et à mesure, vous allez voir que vu que ça vous fait du bien, vous aurez envie d'augmenter cette durée-là. Mais ne commencez pas déjà par dire, bon, je vais me prendre 30 minutes, parce que vous n'allez pas le faire. Très vite, vous allez passer à autre chose, d'accord. Donc prenez même ces 5 minutes, mais c'est de vous engager et de vous discipliner à vous poser donc ces 5 minutes-là, tout simplement. Ok. Et deuxièmement, donc choisissez votre outil de rappel qui va vous permettre aussi, qui va vous aider à vous discipliner, à dire stop. Ensuite, troisièmement, sélectionnez ce que vous voulez faire pendant ce temps-là. Donc, j'en ai énuméré vraiment, la liste n'est pas exhaustive, hein, vraiment, vous voyez ce qui vous convient. Pour des personnes qui travaillent ou qui sont peut-être pas loin de la mer, s'il le faut aller à la mer, juste 10 minutes pour prendre l'air marin, ou soit si c'est à la montagne, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être aussi un temps de massage pour savoir s'auto-masser. Franchement, laissez cours à votre imagination dans ce cas-là. Mais choisissez une seule chose, pas plusieurs, mais une seule chose, mais que vous allez bien faire jusqu'au bout. Ok? Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle
pardon, la raison pour laquelle en fait je vous partage ces choses, c'est tout simplement parce que vous avez besoin, et vous avez besoin de vivre des vies, des journées idéales. Donc, qui dit des successions de journées idéales, c'est une vie tout simplement idéale. Donc, je ne sais pas là où vous en êtes, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que vous avez tout simplement envie de vivre une vie épanouie et que chaque journée, chacune des journées qui vous est accordée, vous avez juste besoin d'arriver à la fin de chacune de ces journées et de vous dire waouh, je suis gratitude pour cette journée. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Mais donc, je sais que ce n'est pas facile. Je le sais. Je sais que ce n'est pas évident. Donc, et c'est pour cela que j'ai créé, en fait, donc, ce pack Prendre soin de soi, qui est simple, qui est concis. On va à l'essentiel, mais il est efficace. On va à l'essentiel. Et avec ce pack-là, vous sortez de là, vous avez au moins une chose, sinon même trois. Ça dépendra après de vous, de vos besoins, de vos attentes. Ça dépendra aussi de l'objectif et surtout, de votre engagement et de votre niaque à vouloir transformer les choses. Mais ce qui est sûr, vous partez au moins avec une chose, au moins une chose que vous allez mettre en application jour après jour. Et un mois après, on se revoit et on fait le point également. Donc forcément, il y a des transformations qui vont se produire. Il y a des transformations qui vont se produire. Il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc si vous vous projetez dans mon message, si vous êtes une femme active, une femme qui a aussi peut-être de l'ambition, qui a envie une femme carriériste peut-être, mais une femme peut-être maman aussi, mais qui sait qu'elle mérite de vivre une journée épanouie, qui ressent au plus profond d'elle qu'elle a besoin de journées idéales. Alors, j'ai la solution pour vous. Il ne vous reste plus qu'à m'envoyer un message et on démarre tout de suite et très vite. Et j'ai préparé quelque chose de franchement simple, comme j'ai dit, efficace, concis. Et j'ai fait une offre et j'ai préparé une très belle offre pour cette rentrée pour vous. Alors, si vous avez envie donc aussi d'en savoir plus donc sur cette offre, envoyez-moi un message, soit par mail, soit en commentaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas, tout ce que je vous partage ici, ce n'est pas que pour vous seul, ça peut servir aussi à quelqu'un de votre entourage. Donc, n'ayez pas peur, permettez-vous, osez le partager à toutes les personnes de votre entourage que vous pensez qui pourraient en bénéficier. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et voilà, nous avons 4 mois. Nous avons 4 mois pour transformer les choses. À très bientôt. C'était Dr Anifat. Au plaisir de vous servir. À bientôt.